Si nous sommes dans la joie, nous acclamons le Seigneur. Et là, nous nous mettons debout pour qu'on puisse nous lire les Écritures qui seront tirées. Seront tirées du livre de 1 Samuel, chapitre 15. Chapitre 15. À son verset 21. Verset 21. Mais le peuple a pris sur le butin de brebis et de bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué afin que le sacrifice à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Parole du Seigneur. Amen. On acclame encore. Ce matin, donc pendant toute la semaine, nous allons parler d'un thème qui s'intitule Arrondir les angles. Arrondir les angles. On venait de nous lire la parole. Dans 1 Samuel chapitre 15. Verset 21. Verset 21. Et là, on nous parle de l'histoire de Saül. Mais vous ne pouvez pas bien comprendre cette affaire si nous n'expliquons pas ce que c'est l'angle. Donc, l'angle, c'est un lieu d'intersection entre deux lignes ou des plans. Quand nous étions à l'école primaire, nous avions un cours qu'on appelait le cours de forme géométrique. La géométrie, c'est une étude de forme et des espaces. Alléluia. Acclamons très fort pour le roi des rois. Donc la géométrie, c'est une étude à la fois de forme et de l'espace. C'est l'univers où nous habitons. Il y a des choses qu'il faut mesurer. C'est la forme et l'espace. L'homme a une forme, mais la terre c'est un espace. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Il faut de temps en temps quelqu'un qui peut mesurer pour connaître la forme. C'est ainsi que vous voyez dans l'Apocalypse. Il y a un ange qui voulait mesurer la forme du nouveau temple. Il avait besoin d'un roseau pour faire cette mesure. Mais en matière d'architecture, le point le plus difficile en matière de construction, c'est le respect des angles. On reconnaît les bons architectes par la façon dont ils présentent les coins. C'est-à-dire que lorsque les coins ne sont pas bons, la maison ne sera pas droite. Vous verrez, il y a de ces bâtiments-là. Quand on les construit, vous regardez ça, la forme d'un parallélépipède. Alléluia. Amen. Mais maintenant, il y a un problème. Ne peut modifier l'angle que celui qui a été formé pour la construction. C'est ainsi que le Seigneur Jésus-Christ, qui avait demandé à Noé de construire l'arche, lui qui avait demandé à Moïse et consorts de constituer le tabernacle,
Il avait constaté que les angles n'étaient pas respectés. C'est ainsi qu'il était descendu pour arrondir les angles. Et la Bible ajoute que Jésus qui était la pierre rejetée est aujourd'hui la principale des langues. C'est-à-dire que pour bien redresser la construction, le tabernacle, l'arche, pour bien redresser ça, il faut une pierre, mais au niveau de l'angle. Alors je ne sais pas si tu as un bon angle ce matin. Est-ce que tel que Dieu t'avait dressé, les liés où toi et Dieu, parce que vous êtes des lignes, parce que vous êtes des esprits, parce que vous êtes des hommes, est-ce que les liens de votre intercession avec Dieu est droit? Amen, amen. Amen. C'est ainsi que plusieurs angles ne sont plus. Mais pour corriger ce genre de choses, je pense qu'il faut chercher l'architecte de la cité invisible. Parce que c'est lui qui connaît ce qui manque pour que l'angle soit droit. L'ingénieur JC nous amène des caillasses. Non, non, le problème qui est là, ce n'est pas le problème des caillasses. C'est le problème d'une pierre. Acclamons très fort pour le roi des rois. Pourquoi on doit porter la pierre? La pierre est capable de briser, de broyer tout ce qui n'était pas droit. Oh, qu'il plaise au Seigneur ce matin de briser, de broyer tout ce qui n'était pas droit. Alléluia. Amen. Et comment toi tu peux modifier les angles d'une maison dont tu ne connais pas les plans? Et d'ailleurs, c'est nous qui nous embrouillons et connaissent mieux ces choses. Il y a la différence entre un architecte et un ingénieur. Alléluia. C'est ici on s'embrouille. Celui-là, c'est qui? Ingénieur. Non. L'architecte conçoit. Et l'ingénieur exécute. Alléluia. Amen. C'est ainsi que dans les affaires de Dieu, nous sommes des simples ingénieurs. Mais l'architecte, c'est lui qui est parti pour nous préparer des places à côté du Père. C'est lui l'architecte. C'est lui qui a le pouvoir d'arrondir. Il ne revient pas aux hommes d'arrondir les angles. C'est lui qui a la mesure. Et d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse. Les Chinois ont jeté un pont de 32 km sur l'océan. J'ai dit non, 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 non. Ça, chez nous, on avait tenté au fleuve ici. Ils ont pris l'argent. Dès la première pluie, la pluie a tout emporté. Et aujourd'hui, on n'en parle plus. Tout ça, parce qu'on n'a pas de bons architectes. Et même quand il y a de bons architectes, on les néglige par les commissionnaires. Il y a la commission à l'État. Yonde l'État pour comme ministre donc au privatiser mboka tikaka makambo na mboko eza boka biso nyonso mutu nyonso ayibaka mbongo wa Congo ko banda 1960 tikete akweya ba associé ba minere ba kimena mbongo eza bien mal acquis. Je suis en train d'arrondir les angles pour faire un bon résultat. Alléluia. Amen. Frère, on se retrouve là maintenant dans la situation de Saoul. Saoul n'était pas Dieu. Ne peut arrondir l'angle que Dieu, parce que lui il a la bonne mesure.
Oui, au moins avec les roseaux. Il peut comprendre que ça, ce n'est pas ce que moi j'avais créé. Mais il n'est pas permis à un homme de modifier ce que Dieu a créé. Il y a quelqu'un qui connaissait mieux ces choses. Il s'appelait Pilate. Dieu lui avait demandé d'écrire. Mais les hommes lui demandaient de modifier. Il avait dit que ce qui était écrit était déjà écrit. La Bible dit, n'ajoute pas et ne retranche pas. C'est ainsi que tout au long de ce séminaire, il y a deux volets. Le premier volet que nous nous présentons aujourd'hui, c'est d'apprendre aux hommes de ne jamais modifier ce que Dieu a déjà fait. Alléluia. Amen. Donc, la Bible dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Cela veut dire que Dieu n'a pas déterminé la place. Mais Dieu sait que nous, un enfant de Dieu, doit avoir de la pudeur. On n'impose pas la main sur le ventre de la maman. Non, non, non. Ça, c'est le sanctuaire. Alléluia. Amen. Il ne faut pas dire que non, Dieu m'a demandé d'imposer les mains partout. Si Dieu t'a demandé d'imposer les mains partout, commence par moi. Vous avez le comportement des médecins, vous les pasteurs de les médecins, quand une fille vient en consultation, même si elle a la toux, elle doit d'abord enlever. Faux médecins, des criminels, des cruels, Dieu vous jugera sévèrement. Des mauvais gynécologues, vous abusez des femmes des autres. Ok, Dieu autorise qu'on abuse aussi de vos femmes. Parce qu'il est écrit que celui qui tue par l'épée périra par l'épée. Il dit que s'il tombe malade, on ne va plus le soigner. Moi, tel que je suis très fort en médecine traditionnelle. Et puis moi, j'ai mes vieux à moi qui sont de vrais médecins. Les docteurs Boydissemka, les docteurs Mokako. C'est mon vieux. Ils sont à peu près une dizaine. Et puis dans ma famille, il y a beaucoup de médecins. Tu ne feras rien. Quel rapport y a-t-il entre l'enlèvement des habits pour quelqu'un qui tousse? Arrondir les angles. Mais ça, vous corrigez Dieu. Non, comme Dieu a dit qu'on impose les mains partout. Mais ton main, la main que tu imposes partout ici, pourquoi tu ne peux pas la poser sur la poitrine de Pasteur Godet? Pasteur Godet reçoit l'onction. C'est seulement devant le Alléluia. Amen. L'homme ne peut pas modifier ce que Dieu a fait. Même si tu es pasteur, tu ne peux pas modifier la parole de Dieu. Quand l'architecte trouve que tu n'as pas respecté les normes, il peut détruire. Quand vous passez sur le boulevard du 30 juin, il y a un immeuble qu'on est en train de casser. Parce que l'architecte a constaté qu'on n'avait pas respecté les normes urbanistiques. Mais l'homme, lui, ne doit pas modifier ce que Dieu a fait. C'est ce que Saoul voulait faire. Vous savez bien que l'histoire renseigne que Saoul a été le premier roi d'Israël de 1030 à 1010 avant Jésus-Christ. Et qu'il était le fils de Kish. La Bible le présente comme étant beau et de grande taille. À la différence de David, ils étaient tous beaux. Mais à la différence de David, qui avait le cœur de l'Éternel,
C'est-à-dire que la beauté du corps ne suffit pas pour avoir la grâce de Dieu. Mais c'est l'état du cœur qui te permettra d'entrer dans les faveurs de Dieu. Parce que la Bible dit, et ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Tu es beau, tu es belle. Mais l'état de ton cœur. Ce que moi moninga bali mabalango eumela kati ya mwana osani ni eumela so mwana moninga lati ndumba me ye moko babala e baratsa mama na bango ntaba ndenga zawa. David était beau. Il était de grande taille. Mais pardon, je parle de Saoul. Il était beau. Il était de grande taille. Mais il lui manquait quelque chose. Je voulais t'informer, ma soeur. Je sais que tu es belle. Tu es de grande taille. Il te manque quelque chose. C'est le cœur de Dieu. Alors, ce monsieur avec sa beauté, il n'avait pas le cœur de l'Éternel. Il ramasse les pouvoirs. Parce que les enfants qui sont beaux obéissent souvent à leur père charnel. C'est pourquoi je demande aux enfants d'obéir aux parents. La Bible dit, honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps. Il ne faut pas avoir de problème avec tes parents. Saoul, on l'avait envoyé à la recherche des ânes disparus. Il était en train de chercher les ânes disparus. C'est dans cette recherche qu'il rencontra le pouvoir. Je te dis que la Bible dit que recherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus. Oh my God, il vous souviendra que je vous avais parlé de l'intelligence de l'ânesse. C'est-à-dire que Saoul n'était pas en train de chercher les ânes ordinaires. C'était l'image de l'ânesse qui devait permettre à Jésus d'entrer à Jérusalem. Bon, forcément, pas molité. La Bible dit que si vous mettez en pratique ce qui est écrit, Dieu va ordonner à la bénédiction de faire quoi? De te suivre. À partir de ce matin, je demande au Seigneur d'ordonner au mariage, au milliard, au pouvoir, à l'avoir, à la bonne santé, aux fiançailles, à la... Oh my God, de vous suivre. Mais Saoul ne s'était pas préoccupé de l'état de son cœur. Comme il était beau, comme Moïse était beau, il obéissait à ses parents. Il y a des gens aujourd'hui à l'église qui n'obéissent plus à leurs parents. Ils ne voient qu'à leurs parents que la sorcellerie. Où est-ce que vous trouvez ça? Votre maman vous a conçu, vous a enfanté. Elle ne vous a pas bouffé. Elle ne vous a pas sacrifié. Seulement maintenant que tu as 63 ans et demi. Et même les sorciers ne vont pas t'accepter. Vous parlez des choses que vous ne maîtrisez pas. On sacrifie quelqu'un de 77 ans. Il lui restait combien à vivre dans le monde? Vous parlez des fois des choses que vous ne comprenez pas. Toi tel que tu es là, avec 77 ans, si on te sacrifie, les sorciers vont dire que alors c'est ce monsieur qui dit aux gens que sa maman l'a sorcière. La Bible dit honore ton père et ta mère. Qui t'a dit que ta maman est sorcière? Et même si elle l'était, pourquoi Jésus est venu dans le monde? Yo pe maman lobi boy. So que pose la chortiga. Ah. Ozolo ba ke passer en côté linga na côté liote na lobi ndeba to sakayo. Poto mona kana babiro mususu mo konzata ibi français te so que bazo pese mbote ba tele mil kolo. Ah to ga bani bani. Oh, une chose. Donc ba français na ezala toujours na article te parce que
abo sanité et ça les boulou boulou na mutu. Mais quand on va repasser mode, quand on va repasser le sang, on va repasser malcolo. Ndenge moko mama na bino za mala mo za mabe. Tango lingo pese mode sani ni telema likolo. Sombela ke li papa. Sombela ke li papa nzamba ko pombola. Kutu soko zo kipete. Soka za somono ndako dame yo bien. Pour qu'on soit déjà porte d'accès. Est-ce qu'on parle avec très fort? Alléluia. Amen. Non, je vous l'ai dit. Que Saoul a rencontré le pouvoir parce qu'il était en quête des ânesses de son père. C'est lui qui fait la volonté de Dieu. C'est lui qui travaille pour Dieu. Il finit par rencontrer la bénédiction sur son parcours. Qu'il plaise au Seigneur que sur ton parcours après ce culte, que tu puisses rencontrer la bénédiction. Alléluia. Amen. Alors, Saoul de l'époque, c'était un homme bien. Non seulement qu'il était obéissant, mais Saoul choisissait ses amis. Tu dois apprendre à filtrer tes amis. Tu dois apprendre à filtrer les amis de tes enfants. Parce que la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent de bonnes mères. Ton fils se promène avec un fumeur de chambre. Il faut le lui interdire. S'il faut faire intervenir la police, faites-le. Parce qu'il va lui parler. Vous savez pourquoi l'Europe est aujourd'hui en faillite totale? Ils ont laissé leurs enfants prendre du chanvre au nom des droits de l'homme au contour mal défini et très mal compris par eux-mêmes. Et aujourd'hui, l'Asie est au-dessus de l'Europe. Alors que personne ne puisse permettre à ton fils de toucher à la cigarette. Tu vas t'abrutir. Tu seras un homme inutile. Tu as déjà vu les fumeurs du chanvre comment ils mangent à la cigarette? Master. Bitangasoy. Donc, vina bitangasoy. Donc je disais que Saoul non seulement qu'il obéissait à Saoul, mais il filtrait ses amis. Quand il y a une amie qui ne te parle que de ses relations avec son copain, il faut arrêter ça. Dieu rémunère chacun selon la bonté de son cœur. Tu peux tromper tout le monde. Mais il y a des personnes qu'on ne trompe jamais dans la vie. C'est Dieu et ta propre personne. Saoul filtrait ses amis. Comme il ne parvenait pas à retrouver les ânesses, il a posé la question à son ami. Qu'est-ce que nous pouvons faire maintenant? Son ami lui a dit ceci. Loin de nous, non loin de nous ici, il y a un prophète. Ce qu'il dit arrive toujours. C'est son ami qui l'avait amené auprès de Samuel, qui était le prophète qui avait prophétisé sur son pouvoir. Mais je voulais te dire que ce matin au milieu de nous, il y a un ami qui n'aime pas pour intérêt, qui n'abandonne jamais les siens. Il s'appelle Jésus-Christ, le maître de Galilée. Il ne va pas t'amener chez Samuel, il va t'amener chez son père. Il dit que dans leur maison, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de places. Leur maison là, ce n'est pas seulement le ciel, mais c'est aussi son église. Je voulais vous dire que dans notre église ici, il y a beaucoup de biens. Il y a le mariage, il y a le pouvoir, il y a la voix. Recevez tous ces biens, parce que c'est votre ami qui vous a amené auprès de Samuel. Amen. Alléluia. Amen. Alors l'ami l'amène chez Samuel.
La main chez Samuel. À ce moment-là, Samuel c'était l'unique. Le plus grand prophète d'Israël. Donc il y a un ami qui peut t'amener chez l'unique, chez le tout-puissant, chez le miséricordieux, c'est le roi des rois. Cet ami-là ne l'abandonne jamais. Il s'appelle Jésus-Christ, le maître des Galilées. Quand tu marches avec lui, même quand les années s'étaient perdues, il enverra des solutions. Je sais que ce matin, toi tu n'as pas perdu les années, tu as perdu l'argent, tu as perdu les boulots, tu as perdu les affaires, tu as perdu les fiançailles, tu as perdu, mais il y a une bonne nouvelle, que dans la maison de Samuel, il y a des solutions aux problèmes de ceux qui ont des biens perdus. Et ce matin, nous ne sommes pas dans la maison de Samuel. Nous sommes dans la maison du dernier prophète. Par qui Dieu a parlé au peuple en ces derniers temps. Il est, il sera à jamais. Il ne change pas. Celui qui avait créé le monde, celui qui t'avait fabriqué, c'est celui que tu te prêches. C'est-à-dire que comme c'est lui qui t'avait créé, il connaît bien les organes de ton corps. S'il y a quelqu'un qui a détruit l'un des organes ce matin, il est capable, il en a les moyens, et il peut changer l'organe qui est tombé en faillite. Oh my God. Seigneur Jésus. Dominique, nique, s'en allait tout simplement. Routier, pauvre, chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle du bon Dieu. Il ne parle que du bon Dieu. Celui qui est à tes côtés, il te parle de quoi? Il te parle de qui? Quand ils arrivent là-bas, ils rencontrent Samuel. Et les choses de Dieu sont graves. Au lieu que celui qui l'avait indiqué, c'est le prophète devient le roi, c'est celui qu'on a amené qui devient roi. C'est pourquoi la Bible dit, des riches qu'il était, il s'était fait pauvre pour que moi et toi, lui, nous, vous et il, nous soyons enrichis. Son problème, c'est de nous amener là où il y a le bonheur. Est-ce que tu peux accepter de marcher avec cet ami? Est-ce que tu peux accepter de faire route avec Jésus pendant tout le reste de ta vie? On prophétise sur son pouvoir. Quelques instants après, il le devient. Je voulais te dire que tout ce que Dieu t'a promis, tu le verras quelques instants après. Quelques instants après ce culte, tu verras tout ce que je suis en train de dire. C'est concrétisé dans ta vie. Quelques instants après. Vous savez, c'est bien de marcher avec Jésus. Tout ce que vous avez comme problème, les solutions viendront de Dieu. On ne peut pas bâtir toute une vie sur les mensonges. Quand les moyens font défaut, pose le problème à Dieu. Il en a les moyens. Il peut résoudre tous nos problèmes. Et il doit les résoudre. Et il va les résoudre pour que le monde puisse savoir qu'il y a un Père qui s'occupe de ses enfants. Je te dis à partir de ce matin, ne vois plus personne dans ta vie. Prends tous tes problèmes, mets-les au bas de la croix de miséricorde. Parce que la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de la pauvreté, de la maladie, des blocages, des complications, des problèmes difficiles. Venez seulement à moi. Dès que vous venez à moi, dès que vous entrez dans ma maison, vous recevez directement le repos. Mais tu sais, quand tu es l'ami du roi, c'est toujours bien. Je ne pense pas que Saoul avait oublié son ami qui lui avait permis de découvrir le prophète. Je voulais te dire que le jour où Dieu te visitera, n'oublie pas le pasteur qui t'a permis de rencontrer Samuel. Parce qu'il n'y a que lui
qui peut t'orienter vers la nouvelle résidence de Samuel. Lisez bien la Bible. Dès que Saoul devient roi, on ne parle plus de ses relations avec ces messieurs-là. Il y a des gens comme ça. Quand on leur prêche l'évangile, ils sont polis, ils sont dociles, parce qu'ils n'ont rien. Les jours, ils ont un peu de moyens. La Bible dit, l'orgueil précède. Saoul, il y a quelqu'un qui t'avait découvert la résidence de Samuel. Et je t'informe que Samuel a déjà changé de résidence. C'est celui qui te presse, qui connaît les choses qui sont nécessaires et utiles à ton salut. La Bible dit, quel est donc ce serviteur fidèle qui peut donner la nourriture au temps convenable. C'est-à-dire que chaque prédication n'est pas destinée à être prêchée partout. Il y a des prédications qui doivent être prêchées à des temps convenables.